Bienvenue à Villers-la-Vigne, le plus ancien vignoble du Brabant wallon, un vignoble qui date du Moyen-Âge, qui est aujourd'hui un vignoble pédagogique, une coopérative. Et on va rejoindre tous ensemble Christophe, le responsable de la chose, qui lui aussi date du Moyen-Âge d'ailleurs. Salut Christophe. Bonjour Eric, content de te voir. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Bienvenue. Voilà, Christophe, le plus ancien vigneron du Brabant wallon, il date du Moyen-Âge en direct, une ruine bien conservée. Christophe, trêve de plaisanterie. Merci. Non, je sais, mais tu sais bien qui béné à mat, etc., etc. Petit truc, résume, t'as quelques secondes pour expliquer ce qu'est ce vignoble de Villers-la-Vigne, parce que c'est quand même un vrai travail de cistercien, pas de bénédictin dans ce cas-ci. Hein. Et c'est un truc qui est monté depuis combien de temps? Ça existe 35 ans. 35 ans. En 1990, une poignée de 5 à 6 vignerons amateurs ont décidé de remettre en service le petit vignoble que les moines ont quand même eu pendant 400 ans ici. D'accord. C'était ici exactement le vignoble des moines? Alors ils en avaient 19 et d'autres jusqu'à 19 et des plus grands. D'accord. Mais ceci était la petite vigne du jardin de l'abbé. Donc il y avait vraiment des vignes ici depuis... 1312, une preuve flagrante, et 1616. C'est tout, on n'a que ça. Et donc, toi qui dates de 1616, tu as bien connu la première vigne et tu as décidé de relancer ça en 1990. Tu es à la base de la chose? Je suis arrivé 2 ans après, D'accord. mais tu dois voir le petit bois qui est à notre droite ici, Ouais. qui lui est assez feuillu, et avec 200 arbres, c'est ce qu'il y avait ici aussi. Donc pendant 8 ans, 7 ans, on n'a fait qu'enlever les souches sans faire de vin. Et donc on a perdu beaucoup de membres. C'est à ce moment-là que je suis venu, en 92, donc 2 ans après. On a planté les premières vignes en 94. Et les gens qui sont derrière nous sont des coopérateurs en fait. On n'est pas coopérateur, Alors. on est une SBL, ce D'accord. sont des membres. Ouais. On a 250 membres sur papier, pour 20 arts et pour 1000 pieds. Ça fait 4 pieds par membre. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ah. On ne peut boire que quand on est tous ensemble. On ne peut déguster que tous ensemble. Et donc tout le monde participe à tous les travaux de la vigne. Pas les 250, je te rassure, parce qu'on ne pourrait pas être ensemble ici. Il y en a environ 80 qui sont considérés comme actifs. Ça veut dire qu'ils sont venus au moins une fois travailler dans notre petit vignoble. Et alors, dernier point, parce qu'il faut quand même qu'on parle aussi d'autre chose, c'est le premier vignoble du monde, si j'ai bien compris, qui soit accessible totalement au PMR. Ah, je crois que tu as vu juste. Oui, hein, c'est ça. Hein. C'est une petite folie qui est notre 5e axe stratégique, l'axe inclusif. On veut que tout le monde, les usagers un peu plus lents, un peu plus âgés, en vélo, à cheval, usagers dans un potager, viennent ici. Ce n'est que le début, vous allez voir la suite, c'est incroyable. Ce vignoble est un truc de dingue. C'est un peu comme les dingues qui font des trains miniatures sur lesquels on peut s'asseoir. C'est le même principe au niveau du vin, on est d'accord? Absolument. C'est un truc et on est nombreux pour ça. Oui, c'est ça, c'est un truc, la folie, c'est comme pour tout le monde, c'est partout en fait. On aime bien. Je prends un raisin parce qu'il faut toujours goûter le raisin. N'en prends qu'un, s'il te plaît. On n'est pas encore tout à fait mûr. Non. Hein. On a déjà le fruit qui est là. Alors, ce vignoble que vous avez planté tous, machin, etc., c'est un cépage particulier. C'est quoi? C'est un Régent. Regent. Pour les 800 pieds. Regent, c'est un interspécifique allemand développé à Geil-Wallerhof. Et la particularité, ce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent, c'est que ici, au vignoble, vous faites mieux que les Allemands. Faites attention parce que sinon ils reviennent, hein. C'est un truc avec les Allemands, jamais les embêter. Et vous avez la particularité de gagner des concours en Allemagne face aux autres Regen parce que vous travaillez autrement, c'est ça le truc.
Alors, j'aime bien ce que tu viens de dire. On ne fait pas mieux que les Allemands, on fait autre chose que les Allemands. Et on attrape des médailles d'or et des médailles d'argent comme eux. Tu sais que les médailles, il n'y en a pas qu'un qui l'a, c'est une cote. C'est tout de suite amiral russe, en poitrail. Voilà, Quoi, mais donc c'est une très belle médaille méritée. On vient d'avoir eu l'or en 2022. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra la goûter ensemble tout à l'heure. Je fais un teaser, on va voir, je l'espère. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans le groupe? Il y a des nouveaux membres, vous vous renouvelez, oui je présume, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont dû mourir. Il y en a quelques-uns qui partent, malheureusement. On a encore dit au revoir récemment à l'un d'entre eux. Mais Il faut les enterrer entre les vignes pour faire du compost ou pas? Non, absolument non, pas. pas Non. du tout, Sinon, il y aurait du monde déjà. Non, ce n'est pas ça que l'on fait. On a quelques jeunes qui sont là, entre autres un très jeune qui s'occupe beaucoup de la vitie avec son père, qui s'appelle Julien, il doit avoir une vingtaine d'années. Non, mon fils est venu en Vigny pendant 10 ans, mais il est parti. D'accord, ok. Il est parti. La majorité quand même entre 50 et 70. Mais c'est un sport aussi, on se lance pas beaucoup à 20 ans chez nous. Ça viendra avec le temps. Il y a pas mal de jeunes vignerons qui s'y mettent, mais c'est vrai qu'il faut déjà une certaine assise pour commencer, puisque les banques ne suivent pas. Hein, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. C'est leur métier, c'est de pas suivre les entrepreneurs. C'est une base de travail pour eux. Et donc, il faut vraiment déjà avoir ou du relationnel, ou avoir les moyens personnels. Et tu as rarement ça à 20 ans, sauf si tu es très C'est bien. vrai, mais il y en a quand même qui viennent voir comment on fait, et puis faire autrement, plus grand, ailleurs. Christophe, là, on a compris l'essence du vignoble, la transmission, la transparence, etc., etc. Le bio, parce que vous travaillez bio, même si vous n'êtes pas certifié. Oui. Et alors, est-ce que vous utilisez beaucoup de sulfite? On est en deçà des normes. normes biodynamiques. D'accord, mais vous en utilisez un peu? Un tout petit peu, 30-40, si on est dans ces échelles-là. C'est le moment de retrouver Xavier qui va nous expliquer ce que sont les sulfites. On est parti. Alors aujourd'hui, on va vous parler des sulfites. Les sulfites sont des produits essentiels dans la vie d'un vin. On n'a pas trouvé d'autres produits depuis des années, depuis des siècles, pour stabiliser le vin. Le vin est une matière vivante, donc on est obligé d'un moment d'importer des sulfites si on veut stabiliser les vins. Dans le cas d'un vin blanc, par exemple, si on prend ces raisins, eh bien, on va presser le raisin, on va mettre la peau d'un côté et le jus de l'autre. Par contre, si on prend un raisin rouge, comme ceci, eh bien, on va faire la même opération, mais on va laisser les peaux au contact du jus. Sur la peau du raisin, vous avez un tas de produits magiques, des stabilisants naturels, des levures. Et si on laisse tout percoler comme un sachet de thé, en fait, c'est le même principe, vous allez avoir un échange entre le jus et les peaux. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un vin blanc. Et la plupart d'ailleurs des champagnes qui sont blancs sont faits avec des raisins rouges, parce que les colorants également sont sur la peau des raisins. Et donc il est impossible de faire du vin rouge avec des raisins blancs, l'inverse est tout à fait possible. Le sulfite est un produit qui va simplement vous donner des maux de tête et des maux de ventre pour les personnes qui sont très allergiques. C'est le seul effet secondaire que l'on puisse leur reprocher. Mais si vous travaillez sur des vins comme des vins nature, c'est horriblement compliqué. Sans ces produits-là, sans les sulfites qu'on trouve dans un tas de fruits, dans un tas de préparations, comme un américain par exemple, eh bien c'est le seul effet secondaire que l'on va avoir. Des vins sans sulfite, ça n'existe pratiquement pas, vu que naturellement, sur la peau des raisins, il y a des sulfites. La législation devrait imposer sulfite ajouté. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Christophe, on est dans le chai, et ça, il faut que vous compreniez que ce sont des instruments qui n'existent pas dans la réalité. On est dans un chai Marklin, hein, comme avec les trains miniatures. Et on est dans un des chais les mieux équipés de Belgique.
eu égard à sa taille. Comme quoi, c'est pas toujours la taille qui compte. Et ça, c'est super important. On a une cuve là derrière qui est presque unique au monde. La cuve à plateau que vous avez fait faire. Oui, Oui, ça, hein. ça n'existe pas. C'est Voilà. une première. C'est un truc de fou. Hein. C'est pour la macération carbonique du régent. Ouais. Alors tu dis un chai Marklin, nous on dit un chai Barbie. Ah oui, c'est la même chose. Mes filles avaient une maison Barbie avec le Ken, la voiture de Ken, la coiffeuse. C'est exactement ça. On a été voir chez les grands vignerons du monde entier comment ils faisaient et on a essayé de trouver ça en petite quantité. Donc souvent, c'est des Allemands qui faisaient des Ice Fine, des vins de glace. toutes petites quantités. Ils ont des petites presses de 80 litres, 160 litres. Mais tout est en inox. Il n'y a que de l'inox ici. C'est un truc de fou. Il faut bien se rendre compte de ça, c'est qu'on est dans une échelle qui est minuscule, mais ils ont tout fait comme s'ils étaient des tout grands. Et c'est ça qui fait la qualité du vin. Oui, mais on ne fait que 400 bouteilles ou 500 bouteilles par an. Donc, on aimerait faire plus, mais alors la qualité diminue. Alors, détail important, c'est que vous ne gagnez d'argent, puisque vous ne pouvez pas vendre le vin, vous ne gagnez d'argent que par les visites. Ce sont les visites guidées qui sont notre fundraising. L'argent arrive par ce moyen-là. Voilà. Et quand on visite, on peut goûter le vin. C'est ça qui est important. Hein. Les visiteurs ont droit à un verre de vin offert, cadeau, dans le prix de la visite guidée. Et ils emportent le verre gravé Villers-la-Vigne en souvenir de ce moment unique. Voici arrivé à la partie essentielle de ce reportage, la dégustation avec modération. Et si vous roulez, ne buvez que nos paroles, ce sera beaucoup plus facile. Alors, Christophe, maintenant que tu as enlevé ton chapeau, on voit tes yeux et ta jolie coiffure. Marrant, tu as été croisé avec un bobtail. Toi. Et donc, on boit le rosé ou on boit le rouge? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai apporté les deux. Je propose quand même le rouge, qui est notre fer de lance. Le macération carbonique, médaille d'or au concours international du Régent, et même pas seulement du Régent, mais des Piwi, donc les cépages interspécifiques. Allemand. C'est tout petit ton truc. Hein. Mais le nombre de flacons, c'était 252 bouteilles cette année-là. Ouais, d'accord. Ouais, Écoute, ça, il faut faire goûter tout le monde et tous les visiteurs. Et il faut du vin pour tous. Alors que dit-on de cette chose, Xavier? Ben, on ne dit pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore goûté. Comment veux-tu Écoutez, on met le nez dans le verre. Il y a du fruit. Oui, clairement. Il y en a. Je ne vais pas parler de la fameuse fleur. C'est pour les blancs, ça. Non, c'est un joli nez, hein. Ouais. Très joli nez. Vraiment, ça éclate de fruits au départ. Hein. On ne peut pas cracher, c'est trop rare. D'habitude, je crache, mais là, une bouteille par vie. Et j'aime beaucoup, beaucoup le côté soyeux qui est en bouche. Les tanins sont hyper fondus. Il n'y a pas du tout la rugosité qu'on a souvent dans le Régent. On est sur quelque chose qui passe tout seul. Un peu réglisse en finale. Ouais. Vous avez compris, hein, si vous voulez goûter, il n'y a qu'une seule solution. C'est venir ici. Si vous ne venez pas ici, alors ça c'est la table PMR, donc il n'y a pas de banc d'un côté, donc vous pouvez venir avec vos amis PMR, mais en plus, la seule option, c'est ici. Alors vous avez compris, on continue la visite des vignobles du Brabant wallon, et celui-ci est un tout petit moment d'émerveillement, une pépite, un mini vignoble, Barbie, comme ils disent eux-mêmes, mais les autres qui suivent vont être vachement bien aussi. Allez, santé les amis. À votre Santé, santé. Eric. Merci de nous avoir Santé, reçus, Xavier. Christophe. Merci de vos commentaires aussi. Merci parrain. Merci filleul. On n'a pas fini avec eux.